On va commencer. Mmh. Tu peux tester ton micro si tout va bien? Ouais, normalement, moi, je t'entends bien. Je sais pas si toi, tu m'entends. Ouais, c'est parfait. Alors, bonjour Alain. Donc, comme je vous l'avais Bonjour Jenny. indiqué, bonjour, mes chers spectateurs, téléspectateurs, ou je ne sais pas, vidéo spectateurs, web Ouais. spectateurs, je ne sais pas trop. Donc, nous sommes dans la rubrique Préparons la reprise, puisque avec Alain, nous nous sommes dit que c'était important que vous ayez toutes les informations pour pouvoir bien redémarrer après le confinement. Donc, depuis dimanche, nous avons un document important qui est le protocole national de déconfinement pour les entreprises. Et du coup, nous allons le regarder un petit peu en détail pour vous dire comment vous allez pouvoir, enfin, qui va pouvoir démarrer, dans quelles conditions, etc. Alors du coup, tu veux qu'on prenne point par point et puis comme ça, tu me donnes un peu les explications complémentaires, tu fais le détail, ça te va? D'accord, d'accord. Donc du coup, alors vraiment, ce protocole, il a été fait donc pour assurer la sécurité et la santé des salariés, C'est hein, ça. puisque sachant aussi que l'entreprise a une obligation légale Exactement. sur le bien-être et la santé des salariés. Donc du coup, quelles sont alors première mesure qui est quand même assez importante puisque ça concerne l'espace. Donc, le gouvernement demande une distanciation sociale. Ça veut dire donc, est-ce que tu peux nous expliquer que recouvre cette mesure? Alors, l'une des mesures, on a parlé des distanciations sociales, c'est en fait, l'État demande ici à toutes les entreprises qui vont reprendre à partir du 11 mai de faire très, très, très attention par rapport à tous les salariés qui vont venir. En fait, l'idée, c'est de permettre donc à tout le monde de venir de façon sereine au travail, de ne pas venir la peur au ventre, la boule au ventre, parce que le virus, il circule encore. Là, on a quelques chiffres qui sont encore tombés par rapport à tout ce qui est mort, par rapport à vraiment, on a encore des choses qui font peur. Donc, l'État veut se rassurer que à la reprise du 11 mai, toutes les personnes qui vont partir travailler ne vont pas partir pour, je vais dire, au retour, se Mmh. rendre compte encore on va retomber encore dans une sorte d'épidémie, etc., etc. L'idée, donc, c'est de permettre donc à chaque personne d'avoir au moins 4 mètres carrés. Voilà, l'État a Mmh. pris 4 mètres carrés, d'être dans un environnement de 4 mètres carrés et que cet environnement-là puisse permettre donc à chaque salarié d'avoir une distance au moins d'1 mètre. Voilà, généralement la distanciation physique d'1 mètre, depuis le début, on en parlait, mais maintenant, ça sera chose faite même au sein de l'entreprise, c'est-à-dire de façon Bah, il faut que physique, le poste de travail, c'est ça? totalement, Soit totalement. Faut installé que d'une manière, d'accord. OK. Exactement. Et ça, c'est quelque chose vraiment de nouveau que l'État a mis en place. Donc, comme tu l'as rappelé, ce protocole-là, c'est en fait comme un mode d'emploi. Voilà, un Ouais. mode d'emploi à l'intérieur, il y a plusieurs mesures. Donc, l'une des mesures phares par rapport à la distanciation physique, c'est ça, le respect donc d'1 mètre, sinon être dans un environnement de 4 mètres carrés. D'accord. Donc ça suppose que justement, qui va prendre ces mesures? C'est-à-dire, bon, ok, l'employeur, mais est-ce que c'est dans l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise, quelles sont les personnes qui vont se porter garant de ça? Je sais pas, enfin, je sais pas, les syndicats, quel comité ou quelle instance? Est-ce que c'est précisé dans le texte? Ben, je pense que oui, l'État n'a pas forcément identifié, je vais dire, identifié une personne ressource parce que l'État s'est dit qu'à l'intérieur de l'entreprise, on a une organisation qui est faite. Donc, généralement, je pense que ça doit partir depuis même la direction générale qui doit implémenter cette mesure-là, peut-être à la direction des ressources humaines ou aux Oui, services qui sont liés à la qualité ou à la sécurité. Donc, l'État n'a pas forcément identifié, je d'accord. vais dire, des postes clés pour dire non, occupez-vous de ça, mais c'est plus, s'adresse aux chefs d'entreprise, à eux maintenant d'implémenter et de faire Oui, c'est respecter ça. ces mesures-là. De voir les ressources en interne, ok. Donc ça veut dire très concrètement que les entreprises vont devoir mesurer la surface, en tout cas en fonction de la surface, Totalement. voilà, divisé par 4, et ça leur fait effectivement le nombre de salariés autorisés à travailler dans un même espace. Dans un même espace, sur la surface qui est réservée donc au travail. Parce qu'il y a des entreprises où on a une grande surface qui n'est pas que réservée aux travailleurs, mais cette surface, ça concerne que la surface qui est réservée aux travailleurs. D'accord, ok. Donc ça, enfin, on voit, enfin moi je sais pas, je me dis, j'imagine, il y a une entreprise, il y a un atelier. Alors encore dans un atelier, ça va parce que les personnes sont assez distantes, mais c'est vrai qu'on a beaucoup privilégié ces derniers temps des bureaux en open space où les gens sont peut-être un petit peu regroupés, donc ça va carrément demander, ou alors que les gens viennent travailler en alterné, quoi, de manière alternée.
Non, mais je veux dire, si on va plus dans le détail, il y a plein de petites actions qui accompagnent ces mesures-là. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai, on a mis en place cette mesure qui permet à chacun de rester dans un environnement de 4 mètres carrés. Mais par exemple, l'État dit, attention, euh, il faut mettre en place un système de rotation par rapport à l'arrivée des travailleurs. C'est-à-dire, il ne faut pas forcément faire venir tout le monde à la même heure. Si par exemple, l'entreprise devait commencer à 9 heures, il faut faire venir peut-être des salariés à 9 heures, faire venir d'autres peut-être autour de 11 heures, d'autres à 13 heures, pour qu'on ne puisse pas toujours se retrouver ensemble. Et même lors des pauses, il y a un autre point important qui est que lors des pauses, il ne faut pas que tout le monde puisse partir en même temps à la pause. Il y a un groupe qui va partir à la pause parce que si tout le monde va en même temps, ça va encore créer cet effet boule de neige là, donc il faut éviter en fait donc il y a dans chaque situation l'État a mis en fait je vais appeler ça des sous-mesures, des sous-éléments qui D'accord. permettent donc aux chefs d'entreprise de travailler de De façon trouver des sereine. mesures d'accord concrètes. OK. Donc, Totalement. ça veut dire que, bon, même si on peut même imaginer peut-être combiner, être à son travail, travailler à la maison, je pense que peut-être que pour Exactement. certains services, ça va être nécessaire de maintenir le télétravail en fait. C'est même mentionné dans le protocole. L'État D'accord. encourage même les entreprises qui peuvent toujours maintenir leurs travailleurs à continuer de travailler en télétravail de le faire. D'accord, OK. Alors, OK. Ensuite, je vois aussi le point concernant la protection individuelle des salariés. Ben, la protection individuelle des salariés, je veux dire, l'une des mesures aussi phares, hein. Là, on parle de la protection des salariés avec les masques. Mhm. Là, le Premier ministre, hier, il est revenu encore là-dessus. Dès que vous sortez de chez vous, automatiquement, il faut partir avec votre masque. Voilà, ça, c'est obligatoire. Toute personne qui sort de chez elle pour aller travailler doit partir avec son masque. Maintenant, sur le lieu du travail dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez soit mettre votre masque. Là, lorsque vous êtes en entreprise, il n'est pas forcément obligatoire parce que là, on se rend compte que la distance de 1 mètre, sinon l'environnement de 4 mètres carrés est respecté. C'est à vous Mhm. maintenant de savoir si vous voulez travailler avec le masque ou pas. Mais c'est toujours important de garder le masque parce qu'on sait très bien que, je veux dire, le virus circule toujours. Donc, mieux vous gardez le masque, mieux vous êtes protégé. D'accord, j'ai compris. Donc, ça veut dire, en revanche, est-ce que c'est précisé, les masques qui sont à la charge du salarié? C'est lui qui se fournit, qui achète ses propres masques. Après, lorsque vous quittez la maison, vous quittez la maison, vous êtes obligé de vous protéger. Je pense que ce masque, ça pourrait être à vos charges. Après, il y a des chefs d'entreprise qui sûrement vont acheter des masques pour permettre donc à leurs salariés. Je pense que tout ça, ça fait partie de la bonne reprise. Il ne faudrait pas que le salarié, derrière, lorsqu'il arrive, je vais dire au travail, qu'il a besoin des masques, on lui dise non, mais attention, toi, mais tu devais te procurer le masque. C'est Il ça. faut pas déjà casser l'environnement. Faut pas déjà casser Ça l'environnement. a créé une mauvaise L'environnement, ambiance dès le retour. exactement. Il ne faut pas déjà Et- casser l'environnement. Et je voulais juste, si tu oui, permets, pour dire qu'il y a une bonne nouvelle. L'État a mis en place une plateforme. Une plateforme, c'est masque, le tiret du 6, PME, laposte.fr. Je reprends masque avec S, le tiret du 6, PME, laposte, tout attaché.fr. En fait, c'est une plateforme où l'État invite toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Vous pouvez aller vous approvisionner en masque. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui a été mise en place il n'y a pas longtemps. L'État d'accord. permet donc à tous les chefs d'entreprise qui sont les entreprises de moins de 50 salariés d'aller sur cette plateforme-là pour commander en 3 étapes de masques. D'accord, OK. Donc effectivement, parce que ça sous-entend que nous allons avoir une demande. Déjà, il y a eu une polémique là-dessus pendant le confinement, la pénurie de masques. C'est ça. Mais là, il va falloir s'approvisionner encore régulièrement pendant peut-être plusieurs mois en masques. Donc ça, c'est quelque chose Exactement. mhm, qui va peut-être Exactement, se totalement. réguler dans les semaines à venir. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un usage. Il y a des pays où c'est un usage. D'ailleurs, je me souviens que souvent, quand on croise par exemple des personnes d'origine peut-être japonaise, etc., avec leur masque, on avait l'habitude de se moquer un peu C'est de ça. leur Maintenant, on aura tous des masques, que ce soit en dehors de l'entreprise comme en ça. entreprise, on aura tous des masques. Ben, le but, c'est vraiment de se protéger. Le but, c'est Oui, vraiment de se protéger et de ne pas permettre donc à cette maladie de se répandre encore. tout à fait. Sachant quand même qu'il y a aussi parce que avoir un masque, c'est bien, mais il faut aussi savoir comment l'utiliser. Je pense que ça, on trouve ça sur les sites, parce qu'en fonction des masques,
Oui, Ils n'ont si vous pas allez tous sur la les sites, même si vous allez sur durée. YouTube, Ouais. Ils exactement. n'ont pas Même tous si la même durée d'utilisation. Il y c'est en a ça, qui sont recyclables, d'autres pas. Il y en a. Enfin, donc exactement. l'idée, c'est quand même d'avoir une vraie protection. C'est pas juste d'avoir le masque, mais aussi de De comprendre en savoir, mais fonction du c'est ça. masque qu'on aura choisi si on Sur dispose d'une le, sur protection le site du ministère de la Santé, on a des petites vidéos qui sont expliquées. Donc, vous pourrez aller géniale. sur le site. Vous allez Ouais. voir comment est-ce que les professionnels vous aident à mettre les masques et tout. D'accord. Un autre point aussi, donc concernant le dépistage, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a Alors, demandé, c'est ça. Par rapport au dépistage, ce que l'État dit, c'est qu'il est interdit dans les entreprises de faire du dépistage. Alors, si vous voulez faire du dépistage, on a des structures agréées par l'État, des structures qui sont recommandées par l'État, notamment avec le test PCR qui vous permet, je vais dire, soit en une journée ou en 24 heures, selon la clinique ou l'hôpital, vous allez faire ce test-là pour avoir le résultat. Donc, l'État interdit, et ça c'est formel, hein, l'État interdit dans les entreprises de faire des tests de COVID à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. d'accord, je Ça, comprends. c'est quelque chose de formel. Donc, est-ce que tout de même on peut imaginer, parce que pareil, enfin, si tu veux, ce sont des mesures qui sont mises en place, mais en même temps, est-ce qu'il y a suffisamment de tests, tu vois? Bon, après, si c'est pas une obligation, mais je me dis peut-être que les gens voudront peut-être se faire des tests, je sais pas, tous les mois, ou je sais pas, enfin, tu vois, pour à un moment donné, s'assurer que parce que tu vois, là, on va sortir, tu vois, tant C'est qu'on est ça. chez nous, ben, on se dit, ok, on est protégé, on n'est pas trop exposé. Mais alors voilà, on n'est pas trop exposé, mais on peut imaginer que comment dirais-je, ça crée peut-être un petit peu d'angoisse ou tu vois, de stress, de se dire, ok, là je vais sortir, je vais être en contact avec plein de gens dans les transports, etc. Est-ce que tu penses que le gouvernement a prévu des choses concernant le dépistage? Est-ce qu'il y a des Je pense mesures? qu'il y a des, je pense qu'il y a il y a des secteurs comme dans les EHPAD, par exemple, où je pense il y a des mesures qui ont été fortes. Certains EHPAD ont tout de suite permis à toutes les infirmières ou les sages-femmes de tout de suite faire en fait ce test-là. Donc, en fait, je vais dire, pour une PME qui n'est pas forcément dans le domaine peut-être de la santé, elle peut se dire non, toutes les personnes qui viennent travailler n'ont pas, on va pas créer le soupçon. Après, si vous entendez avec le chef d'entreprise ou toutes les personnes qui sont là pour travailler, si elles se rendent compte qu'il faut faire le test pour plus de protection, pour savoir, je veux dire, à un moment donné, quelles sont les personnes qui sont atteintes du Covid pour leur permettre donc de rester chez elles à la maison pour ne pas reprendre davantage de virus. Ça, mais l'État ne dit pas forcément, lorsque vous partez directement, vous reprenez le 11, il faut que toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise permettent donc à leurs employés voilà, de se faire dépister, de se faire dépister. Ok, il me semble que j'avais entendu à un moment donné, il parlait enfin, cette mesure n'a pas été retenue, mais de prendre la température des gens dans les entreprises. Oui, mais cette mesure est dans le protocole, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, à D'accord. l'entrée de l'entreprise, vous avez la possibilité, en tant que chef d'entreprise, de mettre un dispositif en place pour prendre donc la température des personnes qui viennent pour travailler. Mais après, la mesure, elle n'est pas obligatoire. Donc, si vous le faites, c'est bien, parce qu'à partir de la température, on peut se rendre compte de d'autres éléments. Si vous le faites, c'est bien. Bon, si vous ne le faites pas, l'État ne vous dit pas forcément D'accord. de le faire. Il n'y a pas de sanction si jamais c'est pas mis en place, si jamais Il c'est. n'y a pas de Ok. sanction. Donc, il y avait. Est-ce que par rapport à ce protocole, est-ce que tu vois d'autres choses importantes qu'on pourrait souligner ou qu'on pourrait recommander? Alors, d'autres choses importantes, on a aussi, vous voyez très bien que lorsque vous êtes dans une grande entreprise, même vous êtes dans une PME, on a le siège qui est là et on a les succursales. Souvent, on a des succursales où on n'a pas forcément l'expérience peut-être du responsable informatique ou bien vous avez un ordinateur qui a pris un coup, il faut le ramener au siège pour pouvoir le mettre en route, le rétablir. L'État préconise que dans ce cas-là, il faut prendre plutôt des rendez-vous. Parce que si vous avez 2 ou 3 succursales où on a des ordinateurs qui sont en panne, faire remonter tous ces ordinateurs-là, ça va créer du monde dans la structure. Donc, il faut plutôt prendre des rendez-vous. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, toutes les entreprises qui vont, par exemple, en dépannage, je vais prendre le cas peut-être des supermarchés, il faut mettre en place un dispositif avec des marquages au sol pour permettre donc à l'entreprise qui vient au dépannage, depuis l'entrée de la structure jusqu'au lieu où le dépannage se fera, de mettre en place un dispositif de marquage au sol pour voir comment est-ce que les gens peuvent toujours rester dans le cadre de la distanciation physique. D'accord, ok, d'accord. Donc ça va quand même demander enfin, un certain nombre d'aménagements.
Donc, ça veut dire… Alors, est-ce que aussi tu pouvais nous dire, parce que tu m'as dit que visiblement, toutes les entreprises, on ne va pas tous pouvoir être déconfinés en même temps. Donc, est-ce qu'il y a une hiérarchie des entreprises? Est-ce qu'il y a des… Qui va pouvoir reprendre ses activités ou pas du C'est tout? ça. C'est ça. Alors l'État a mis en place en fait deux catégories d'entreprises. La première catégorie, ce sont les commerces. Bon, quand on parle de commerce, en fait, c'est des entreprises alimentaires et non alimentaires. Voilà, ça commence à les coiffeurs, les coiffeuses et tout. Ces entreprises-là pourront reprendre en fait, mais tout en respectant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce protocole-là, ce protocole national de déconfinement. Il y a des entreprises, par exemple, comme les entreprises qui sont dans le domaine du cinéma ou des grands spectacles. Actuellement, l'État n'a pas encore jugé nécessaire parce que l'État se dit que ces entreprises-là ont un gros risque parce que là-bas, on a beaucoup plus de monde. Et imaginez dans une salle de cinéma, je vais dire, les chaises sont déjà assez proches. Si toute la salle elle est remplie, on n'a pas forcément C'est le ça. temps de, voilà, de mettre ces choses en place, bien que on peut toujours essayer. Donc, ces chefs d'entreprise sont en négociation avec l'État pour voir comment est-ce que, je veux dire, après le 11 mai, ces entreprises, elles aussi, elles pourront reprendre leur activité parce que, je veux dire, plus ça dure, plus ça crée au niveau économique. J'ai compris. Donc, du coup, alors tu m'as dit pour les ouvertures, donc c'est tout ce qui est commerce. Donc, en fait, c'est pratiquement toutes les entreprises de services ou de… C'est ça, coiffeur, fleuriste, tout ce qui est boutique de vêtements, voilà, toutes ces entreprises peuvent ouvrir, mais celles qui ne peuvent pas ouvrir, c'est vraiment les salles de cinéma, les salles de spectacle. Alors, est-ce que justement par rapport à ça, parce que tu vois, Et par même les exemple, bars aussi. les bars Les également. bars et les restaurants, ouais, ne pourront pas ouvrir à partir du 11. D'accord. Donc, tout, oui, il me semble tout ce qui est hôtellerie, bar, restaurant, etc., ça C'est ne pourra ça, c'est pas, ça. Pour effectivement, l'instant, ouais, tous pour les l'instant. endroits où on accueille beaucoup de public. C'est ça, hein. Exactement, pour D'accord, l'instant, ouais. je comprends la philosophie. Et est-ce que justement par rapport à ça, ils donnent des indications quand est-ce qu'ils pourront reprendre ou est-ce que c'est, tu vois, parce que c'est Bon, quand même… le Premier ministre avait parlé du 2 juin. Ouais. Donc, pour l'instant, elle n'est pas, je veux dire, elle n'est pas actée. C'est une vision. Voilà, on s'est dit vers le 2 juin, c'est une vision, mais elle n'est pas encore actée. On Mhm. s'est dit que peut-être ça peut être avant le 2 juin, mais on reste toujours confiant pour ces secteurs d'activité-là qui sont encore à la peine au D'accord. niveau Et économique. moi, je voudrais un petit peu savoir, est-ce que tu as pu regarder par rapport peut-être aux entreprises qui ont déjà commencé le déconfinement? Est-ce qu'on a des informations? Est-ce que, tu vois, comment ça se passe? Est-ce que tu as eu le temps de Bon, regarder? Sinon, on en parlera demain. Si tu n'as pas eu le temps de chercher des infos, on peut en non, parler. mais si, mais c'est les entreprises qui ont, je veux dire, depuis même le début de la crise, toutes les entreprises, parce que toutes les entreprises n'étaient pas forcément fermées. On a des secteurs comme la banque qui travaillent déjà. Elles avaient mis en place déjà, avec l'appui de l'État, les recommandations de l'État, Mhm. je veux dire, un certain nombre d'éléments clés pour pouvoir continuer de travailler. La distanciation physique, elle existait déjà au sein des entreprises. Je veux dire, le port de masque, il y a certaines entreprises qui avaient déjà recommandé donc à leurs employés de mettre les masques dans le cadre du travail, le lavage des mains, le fait de désinfecter le sol. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui étaient déjà mises en place. L'État ici a repris toutes ces mesures-là et vu que la reprise officielle est pour le 11 mai, c'est pour ça qu'on a mis en place dans ce protocole national. Sinon, il y avait des mesures qui étaient déjà mises en place, qui fonctionnaient déjà au sein des entreprises. Et du coup, aussi, ma question, c'était en Europe, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des pays qui sont sortis du déconfinement? Enfin, tu Oui. vois, comment ça se passe? Oui, l'Allemagne ce sont pratiquement les mêmes mesures. L'Allemagne a commencé. On a l'Allemagne, même l'Italie qui avait été frappée. L'Italie a commencé le déconfinement. Même en Espagne aussi, le Mhm. déconfinement a commencé. On a des pays comme la Suède, le Danemark qui ont commencé aussi. Donc, je veux dire que les choses sont en train de se mettre en place petit à petit au niveau même de l'environnement de l'Union européenne. Ok, c'est super. Alors peut-être on peut reparler un petit peu tu sais, du programme justement booster, enfin 3 mois pour booster la reprise d'activité. L'idée, c'est que pendant ce programme, c'est justement, comme on le fait, donner de l'information, tout ce C'est type ça. d'informations utiles et nécessaires pour déjà sur le plan légal et sur le plan sanitaire, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on doit être vraiment au fait de ce qui se passe. Tout à fait. Spécialiste ou pas, il faut se débrouiller pour être au courant, parce que j'imagine qu'il pourrait y avoir des sanctions ou des amendes, ou je sais pas, des fermetures, ou je sais pas, si jamais la personne ne se conforme pas à ce que demande l'État.
tout à fait. Donc, l'idée, c'est de, voilà, de vous préparer, que vous ayez de l'information et puis surtout que vous puissiez avoir toutes les informations concernant votre activité. Donc, ça veut dire l'étude de marché. Qu'est-ce qui est encore important selon toi de vraiment avoir, enfin, tu vois, comme information précise pour C'est redémarrer? ça. Alors déjà, ce qui est important, c'est d'avoir déjà l'information, la bonne information et l'information juste. Comme on a cessé de le dire, aujourd'hui, l'État a mis en place beaucoup d'informations, beaucoup de mesures. Donc, si vous voulez reprendre votre activité, vous devez vous conformer à toutes les mesures qui sont d'abord mises en place par l'État. Si vous ne conformez pas à ces mesures-là, il sera difficile pour vous s'il y a un contrôle ou si au sein de l'entreprise, après, on se rend compte qu'il y a des travailleurs qui sont malades, si on voit que cette maladie est due au fait que le dispositif que l'État a demandé n'a pas été mis en place. Si les sanctions tombent, elles Mmh. pourront être salées. Donc, à ce niveau-là, il faut faire très attention. Il faut déjà respecter toutes les mesures mises en place par l'État. Alors, maintenant, ce qui vous concerne de façon précise, c'est que vous-même, pour développer encore votre activité, comme je le dis tantôt, le secteur d'activité est en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'environnement économique a changé. On a de nouveaux fournisseurs, on a de nouveaux clients. On ne sait pas, c'est vrai, la situation au niveau de la Chine a repris. On a beaucoup de fournisseurs, beaucoup de personnes qui achètent vers la Chine, qui ont besoin Mmh. de faire venir des produits de la Chine. Est-ce que, avec le déconfinement ou avec la rotation de tout ce qui se passe en Chine, est-ce que les choses arrivent, je veux dire, dans la cadence que cette entreprise-là souhaite? Sinon, il faut regarder quels sont les nouveaux fournisseurs qui sont sur place en France ou dans des pays à côté de la France pour avoir rapidement les produits. On a vu des secteurs, par exemple, qui sont en train de se réinventer. Hier, on a parlé, par exemple, de la boulangerie à domicile. On a même la poste qui est en train de se réinventer parce qu'aujourd'hui, la poste a mis en place la collecte de l'aide recommandée. Voilà, donc aujourd'hui, les D'accord. facteurs vont directement pour récupérer, je veux dire, tout ce qui est lettre recommandée, pour toujours permettre aux personnes de rester à la maison, de ne Mmh. pas voilà, sortir et être en contact. Ça va limiter le maximum de problèmes liés donc au virus. Donc, voilà un certain nombre de mesures donc, qu'on pourrait mettre en place. Donc, nous sommes là pour vous aider donc, à la recherche d'informations. On peut vous aider au niveau de l'analyse de marché, voir comment est-ce que votre secteur évolue. On peut Mmh. vous aider donc au niveau de l'étude de produits. C'est-à-dire que est-ce que votre produit que vous allez mettre sur le marché ou les produits qui existent déjà, comment est-ce que ces produits-là se comportent? On va vous aider donc à faire une étude produit. Mmh. Je pense que toi, à ton niveau, tu vas aider au niveau de tout ce qui est aspect commercial Mmh. et aspect organisationnel. Et l'une des choses qu'on va Vraiment. aussi faire, c'est qu'on va aider ces entreprises-là à faire un diagnostic au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez des réseaux Oui. sociaux comme Facebook, Instagram et autres là. Il faut se rendre compte que tous ces réseaux-là sont attractifs. Aujourd'hui, l'environnement, comme je disais, est en train de changer. Il Mmh. faut aussi aller dans le changement, voir qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui poster, ce qu'il ne faut pas poster. Il faut que les réseaux sociaux, vous, à votre niveau, dans votre entreprise, soient attractifs. Il faut que votre site Internet, pour les personnes qui vont visiter ces sites-là, soit attractif. Donc, nous, on a la possibilité donc, de faire des diagnostics au niveau des réseaux sociaux, au niveau des sites Internet, pour vous aider donc, pour la reprise. Je trouve que du coup, c'est intéressant. Je pense qu'on pourrait peut-être en parler demain parce que je pense que c'est une manière concrète de passer à l'action, tu vois, d'avoir C'est ça, effectivement une communication adéquate, peut-être faire les mises à jour du site pour présenter, totalement. enfin, tu vois, les nouveaux services, les nouvelles offres, etc. Donc demain, on parlera, on continuera sur le parler effectivement de la reprise. Je te propose qu'on parle aussi de ça, de faire le diagnostic sur les réseaux sociaux. D'accord. Enfin, tu vois, un petit peu concrètement, qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Enfin, tu vois, quelles sont les choses qui sont nécessaires, sur lesquelles il est nécessaire de communiquer, ou etc. Enfin, parce que je me dis, dans le cadre de la reprise, il faut aussi communiquer avec ses clients de comment ça va se passer, tu vois, parce que ça va pas se C'est passer comme ça, avant. Donc, peut-être que les totalement. horaires d'ouverture seront différents, peut-être que l'accès à certains services sera différent. Enfin, tu vois, je pense que c'est bien d'y réfléchir et de faire un petit peu son plan de communication pour dire, OK, qu'est-ce que je dois communiquer aux clients, comment je vais devoir m'organiser en interne, etc. Il me semble que ça a l'air évident, mais l'air de rien, ça fait du travail en plus. C'est ça. Mais pour rejoindre ce que tu dis, on se rend compte actuellement qu'il y a des secteurs, comme je disais, il y a des secteurs qui se réinventent. On a par exemple le secteur, euh, je vais dire, du tourisme Mhm. qui se réinvente. On voit aujourd'hui que les touristes ne vont pas revenir, je vais dire, dans quelques semaines ou dans quelques mois.
Donc, on a l'association des tourismes, ceux qui sont plus sur les bateaux, qui font le tourisme fluvial et tout, ont décidé donc de mettre en place des mécanismes donc, pour pouvoir permettre aux Français de visiter les fleuves et les canaux. Voilà, c'est quelque chose qui se faisait pas, qui se faisait, mais pas à grande échelle. Aujourd'hui, ces entreprises ont décidé de se réinventer, donc elles se sont dit, mais pourquoi pas ne pas faire visiter donc l'ensemble des fleuves en France par nos touristes. Ça va nous permettre donc, voilà, au niveau de la trésorerie d'atelier, on a les salles de sport aujourd'hui qui n'ont pas encore ouvert. Donc, elles se disent pourquoi ne pas faire du coaching depuis la maison. Bah, c'est des choses qu'elles sont en train de regarder. Donc, les secteurs se réinventent. C'est important donc de partir donc sur cette lancée-là. Donc l'idée, oui, c'est intéressant parce qu'il y a eu quand même, je trouve, une adaptation quand même assez rapide. C'est-à-dire que dès la première semaine, en tout cas, les personnes qui le pouvaient ont tout de suite réagi pour mettre en place des mesures. Et la question qui se pose, c'est après tout, ce sont des services, donc pourquoi pas les continuer? Par exemple, faire des cours de sport à distance, on peut effectivement avoir une salle de sport et puis continuer ou avoir un certain nombre de vidéos disponibles pour des clients ou pour des prospects, pour leur donner envie de venir dans la salle. Donc, je pense que c'est aussi là-dessus de dire peut-être pas tout laisser tomber parce que c'est le déconfinement, mais effectivement, peut-être aménager ce qu'on fait en présentiel, ce qu'on peut faire à distance, les différentes plateformes. Enfin, je pense que ça va vraiment amener une petite, enfin, peut-être pas une révolution, mais une évolution en tout cas majeure dans la façon d'appréhender les prestations de services. Enfin, je pense vraiment que c'est intéressant parce que finalement, à la base, c'est un événement qui est plutôt négatif. Mais alors bien sûr, je pense que dans le lot, il y a peut-être des gens qui vont peut-être perdre leur boulot, perdre leur entreprise. Donc, bien sûr, il y a des côtés moins réjouissants. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir aussi, comme on disait la dernière fois, des opportunités. Et ça, c'est aussi un point que l'on voulait souligner, c'est comment détecter des opportunités justement après le confinement. Alors, l'une des autres opportunités, là, on parle du secteur, par exemple, du sport, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui veulent se spécialiser dans des masques de protection sport compatibles. C'est dit, voilà, aujourd'hui, voilà, ça c'est une opportunité. Donc, on a des entreprises qui veulent se spécialiser dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est une opportunité qu'il faut capter tout de suite. Il faut se mettre en place parce que lorsque les salles de sport vont rouvrir, il sera demandé aux chefs d'entreprise de mettre en place un dispositif pour recevoir les personnes. Mais il faut des masques dans sport compatible parce que ce n'est pas tout type de masque qu'on peut prendre pour faire du sport et tout. Donc, ça, c'est l'une des opportunités voilà, qu'il faut capitaliser. Donc, ça voudrait dire quoi, une entreprise qui fabrique des masques pourrait se mettre au point au niveau technologique, au niveau, etc., pour avoir faire des masques, une nouvelle offre. D'accord. C'est ça, au niveau des masques sport compatibles. Et même dans le secteur du textile, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont en train de mettre en place des masques à base de tissus. Voilà, des masques à base de tissus pour que une personne lambda puisse l'utiliser. Donc, ça sont des opportunités qui sont en train de se créer avec le déconfinement et même pendant que nous vivons le déconfinement, sont des opportunités qui se créent pour permettre donc à ces secteurs-là donc de se réinventer. Donc, dès qu'il y a cette opportunité-là, il faut savoir capter ces opportunités pour vous aider vraiment à booster votre chiffre d'affaires, à rester... Voilà. L'idée, c'est ça, c'est d'être créatif, de faire de la créativité et de se dire, peut-être même de chercher, parce que là, on a quand même tous perdu, qu'on le veuille ou non, du chiffre d'affaires, parce qu'on a, même ceux qui ont travaillé, ils ont travaillé peut-être un petit peu moins, où il y a eu une période de temps d'adaptation. Donc là, l'idée, c'est de voir effectivement qu'est-ce que nous pouvons créer en plus. Je pense aussi que moi, ce que je vois, c'est que je suis sûre que la R&D va peut-être devenir un sujet plus important dans les sociétés qu'avant. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que les entreprises, elles n'investissaient pas forcément dans tout ce qui est recherche et développement, mais je pense qu'avec tout ce qu'on vient de voir, voilà, la R&D pourrait devenir un département ou une direction stratégique de l'entreprise. Totalement, je pense qu'effectivement, c'est le cas. Là, le temps qui nous est imparti est écoulé. Donc, ce que nous allons faire, on vous donne de toute façon rendez-vous toute cette semaine à 13h, sauf vendredi soir, je crois, on fait un live sur Instagram. Donc, on bouge un petit peu, on teste aussi les plateformes pour voir lesquelles sont les plus adaptées. Donc, je te remercie Alain pour tes précieux conseils, toutes les recherches que tu fais. J'aimerais bien peut-être qu'on puisse faire dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine, peut-être un focus sur
Qu'est-ce qui se passe en Afrique aussi? Je ne sais pas, il y a peut-être aussi Ouais, des parce choses que à faire. j'ai vu en fait des remontées au niveau de l'Afrique. Ouais, Mais ouais, on je va pense voir que la thématique qu'on pourra aborder. Comment est-ce qu'au niveau de l'Afrique, les choses ouais, peuvent se réinventer? Comment est-ce qu'on peut les aider? ouais, Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde global, c'est la mondialisation. Les choses c'est se ça. passent. On Ce est sont les tous mêmes choses qui se connectés passent et partout. C'est juste c'est les ça. continents qui sont éloignés. Sinon, l'économie, elle est mondiale. C'est une économie unique, en fait. Ouais. Donc, bah, écoute, on fera ça. Je pense que ce serait bien qu'on aborde ce sujet. Nous, on se retrouve demain 13h. On va Parfait. voir effectivement les thèmes que l'on va aborder. La vidéo, je pense que je vais l'enregistrer comme ça, elle sera disponible. Et puis, ben, nous, on continue à préparer la reprise, préparer le futur. Enfin bon, que les C'est choses ça. se passent bien. Prenez soin de vous tous. Prenez soin de vous. Merci à toutes les personnes qui Et nous ont puis, suivis. à très, très vite pour de nouvelles aventures. Merci. À Merci. bientôt. À bientôt. Bonne journée.